Bonjour. Comme dans quelques histoires, il y a toujours un moment où un cataclysme sans précédent vient bouleverser le cours de la vie des êtres vivants. Ce moment de chaos existe dans Le Seigneur des Anneaux. Voici la bataille d'Akor Dagorath, et c'est juste après ça. Malgré sa durée d'exécution ambitieuse, la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson n'a pas pu couvrir l'intégralité de la mythologie incroyablement détaillée de l'auteur Tolkien, y compris la véritable bataille finale de la saga d'Agor Dagorath. Les fans inconditionnels de l'univers littéraire de l'écrivain fantastique britannique sauraient que la Terre du Milieu attendait une bataille prophétique pour mettre fin à toutes les batailles plusieurs siècles après que les héros du Seigneur des Anneaux aient vaincu Sauron et ses méchants serviteurs. Bien que Tolkien soit surtout connu pour Le Hobbit et ses suites, nombre de ses autres écrits connexes ont été publiés à titre posthume pour faire la lumière sur les mondes qu'il a évoqués avec ces mots. L'anthologie de poésie et de nouvelles Le Silmarillion est un exemple marquant qui a été publié par le fils de l'auteur, Christopher Tolkien, en 1997. Cet ouvrage est monumental pour les fans du Seigneur des Anneaux, car il leur donne un bref aperçu de ce qui s'est passé dans le monde bien avant et après les événements du Retour du Roi. Tout comme la série originale de Prime Video, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, cherche à recréer les autres continents d'Arda au-delà de la Terre du Milieu, la prophétie de Dagor Dagorath est un regard intéressant sur ce qui allait arriver si Tolkien choisissait de la suivre, avec un récit mis en place au-delà du Seigneur des Anneaux. Commençons par la définition. Dans la langue elfique du Sindarin, les mots Dagor Dagorath se traduisent littéralement par bataille de toutes les batailles. Généralement considérée comme la bataille finale parmi les fans de Tolkien, Dagor Dagorath est mentionnée dans les premières éditions de l'œuvre posthume de l'écrivain de 1997, Le Silmarillion, dès les dernières pages comme une prophétie intitulée à juste titre La fin. Bien que Tolkien n'ait jamais décrit la bataille réelle, il y a fait référence de manière très détaillée avec une prophétie lue à haute voix par Mandos. Pour ceux qui ne connaissent que le Tolkienverse dans les films, Mandos était l'un des puissants êtres divins créés par le créateur Eru Ilúvatar, chargé de juger les âmes des elfes morts. Dagor Dagorath est prédit par Mandos comme un événement qui mènera à un affrontement entre les puissances obscures et les peuples libres du monde. La bataille catastrophique sera la plus grande du genre dans tout Arda. Les amateurs de religion et de mythologie peuvent assimiler Dagor Dagorath à la légende nordique du Ragnarok et à la prophétie biblique d'Armageddon. Cependant, Mandos offre de l'espoir dans sa prophétie apocalyptique, puisqu'il termine en affirmant que The Marring of Arda sera encore défait un jour. Par la suite, la terre sera brisée mais refaite, lit-on dans un extrait de l'aperçu de l'avenir d'Arda. Parmi les faits essentiels concernant le Silmarillion, il y a que cette prophétie ne se trouve plus dans le livre. Dans la deuxième partie de l'anthologie, intitulée Valanketa, Tolkien écrit que les affirmations de Mandos laissent planer une certaine incertitude quant au verdict de la bataille finale. L'espoir d'une reconstruction d'Arda s'évanouit et on laisse entendre que peut-être que la bataille mettra fin à tout après tout. Les contradictions entre ces deux affirmations différentes sur la bataille ont incité le fils de Tolkien, Christopher Tolkien, à supprimer finalement la prophétie finale de toutes les éditions publiées du Silmarillion. Pourtant, on peut la trouver dans des manuscrits plus anciens et sur internet bien sûr. Alors, c'est pour quand ? L'année du Dagor Dagorath n'est pas précisée, mais étant donné qu'elle marque la fin d'Arda telle que les lecteurs du Seigneur des Anneaux la connaissent, la bataille a très probablement eu lieu pendant le 4e âge. Alors que la bataille contre Sauron et la quête pour détruire l'anneau unique ont eu lieu au 3e âge, la prophétie du Dagor Dagorath est ce qui est censé se produire après la fin du Seigneur des Anneaux. Après la chute de Sauron au cours du 3e âge, le 4e âge a été inauguré avec la prospérité des elfes, des nains, des hobbits et des humains. Et ce règne paisible finit par être perturbé par les forces qui ont conduit à l'anéantissement. Comme aucune autre bataille ni événement n'est mentionné après Dagor Dagorath, on pense que la bataille a eu lieu au cours de la dernière année de l'histoire enregistrée de la Terre du Milieu. Le Seigneur des Ténèbres, Morgoth, canoniquement considéré comme la source originelle de tout le mal dans le monde, se réveille au 4e âge en cette ère de paix en noircissant le soleil et en volant toute la lumière de la lune. La prophétie de Mandos ajoute en outre que le retour de Morgoth est ce qui incitera les Ainur à riposter sous la direction de Manwë, le roi d'Arda. La bataille s'est déroulée sur les champs de Valinor, sur le continent d'Ardan Daman.
Et parce que le Dagor Dagorath est censé se produire des siècles après le troisième âge, aucun personnage du Seigneur des Anneaux n'est censé se battre dans le Dagor Dagorath. Cependant, des êtres et esprits apparemment immortels comme Tulkas, Enowe et Turin, qui sont indirectement mentionnés dans le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, mènent les peuples libres du monde dans la lutte contre Morgoth, aux côtés d'armées d'autres créatures moralement justes des œuvres précédentes de Tolkien, telles que les elfes, les nains, les ents et les hobbits. Tout en dirigeant les puissances obscures, Morgoth s'appuie également sur des armées d'orques, de trolls, de dragons et de balrogs. Alors, qui gagne Dagor Dagorath? Il n'y a pas de victoire claire à Dagor Dagorath, car la bataille se termine avec un total de pertes des deux côtés. Cependant, les peuples libres remportent une victoire à la Pyrrhus car elle conduit à la mort finale de Morgoth. Comme un phénix renaissant de ses cendres, le pays d'Arda est détruit mais refait peau neuve pour une nouvelle ère, du moins selon la prophétie finale de Mandos mentionnée dans le manuscrit original de Tolkien du Silmarillion. Ce nouvel espoir est signifié par la résurrection des deux arbres de Valinor. Bien que ces arbres aient été détruits dans l'Antiquité, leurs fruits finaux ont été transformés en soleil et en lune. Comme le suggère le Silmarillion, Morgoth anéantirait ces deux fruits finaux lors des événements précédents d'Dagor Dagorath. Mais avec Morgoth finalement vaincu une fois pour toutes, les deux arbres de Valinor sont à nouveau ravivés avec l'espoir que la lune, le soleil et de nombreux autres fruits reviennent également à la vie. Les montagnes de Valinor tomberaient également sur cette nouvelle Arda afin que la lumière puisse voyager de manière égale à travers tous les royaumes. Quant aux habitants du monde du Seigneur des Anneaux, on pense également que les elfes se réveillent, même si cela contredit les affirmations de la section Valanketa du Silmarillion. Quant aux humains, leur sort reste incertain. Une bataille sous forme d'anéantissement, ça aurait pu faire un bon film. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.